L'histoire du ballon rond jongle entre ces murs, du commencement de la Coupe du monde de football aux plus belles heures des Bleus, un conte qui prend ses racines au début du siècle dernier. Il était une fois Montevideo, premier mondial officiel d'une longue lignée. Nous avons la chance d'avoir l'affiche de la première Coupe du Monde, donc qui s'est déroulée en Uruguay en 1930. Et l'affiche présente donc la rencontre France-Mexique qui a eu lieu le 13 juillet 1930. Cette affiche emblématique avec un graphisme très moderne est vraiment très très belle. Et c'est très émouvant de penser que c'est la première affiche des Coupes du Monde. Dans cette exposition, des objets prêtés par le Mucem de Marseille ou des collections privées, et une pièce maîtresse, floquée d'un nom qui inspira des générations de jeunes footballeurs, le maillot aux rayures noires et blanches d'un génie nommé Zidane. On apprend que ces couleurs, la vieille dame italienne les aurait transmises à Draguignan. Nous avons la chance d'avoir le maillot de Zinedine Zidane aux couleurs de la ville de Turin, qui est le maillot qui a les mêmes couleurs que la ville de Draguignan, du Sporting Club de Draguignan. Il y a deux hypothèses, soit c'était donc les joueurs piémontais qui travaillaient donc dans l'usine Giovannetti, qui avaient donc gardé les couleurs de la ville de Turin quand ils ont immigré à Draguignan, soit moins poétique, une erreur de livraison. Les maillots qui devaient être livrés dans une autre ville et ont été livrés à Draguignan. Une époque à laquelle les joueurs du Sporting frappaient le cuir au plus haut niveau de la Coupe de France. Ils avaient tenu la dragée haute à l'OGC Nice de Juste-Fontaine. L'exposition Passion Foot en Dracénie fait renaître ces histoires parfois oubliées et pourtant d'une telle actualité avant la finale de dimanche.